je voudrais faire une incise sur Joachim de Flore. Voilà. Alors, Joachim de Flore, c'est un moine médiéval du XIIe siècle, un moine calabrais cistercien qui a d'abord été accusé d'hérésie puis béatifié, et qui a, par ici, inspiré François d'Assise, qui se considérait comme son disciple. Dante, qui le place dans une bonne place dans son paradis. Christophe Colomb, qui est allé dire à Isabelle la catholique que, selon Joachim de Flore, le Rédempteur reviendra en Espagne pour la convaincre de financer ces 3 caravelles qui devaient aller vers les Indes par l'ouest. Et Hegel, également, dans sa phénoménologie de l'esprit, et indirectement, donc, des gens comme Marx, évidemment, qui s'inspirent de Hegel. Bon, il a trouvé, alors il a distingué 3 âges: l'âge du père, qui est l'âge du judaïsme, en gros, l'âge du fils, qui est l'âge du christianisme, et puis l'âge du Saint-Esprit à venir, mais selon lui, à venir en son temps. Hein. C'était d'ailleurs dans cet esprit que Christophe Colomb en a parlé. Alors, cette idée de plusieurs âges, elle a toujours existé. Par exemple, Hésiode, le grand écrivain grec, distingue 4 âges: l'âge d'or, tout le monde a entendu parler de l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge du fer. Et à chaque âge correspond une race. Hein, voilà, c'était Hésiode. Et alors, Auguste Comte, lui, alors ça c'était le 19e siècle. Il n'y a plus de son. Il a coupé son micro, là. Jean, on vous entend plus. C'est bon, voilà. C'est bon, là? Bien de voir ça. C'est bon, c'est bon. Alors, j'y reviendrai. Alors, l'état actuel des religions, ça, il y en a qui connaissent la diapo que j'ai déjà présentée antérieurement. Bon. Il ne faudrait plus manipuler maintenant les trucs. Sinon, on ne s'en sort pas. On veut avancer? Ça ne marche pas. On va avancer. Alors, tu avances à la main. Non? J'étais disposé assez long. Si on perd 1 minute à chaque fois, attends. Oui, ok. Ah, ça avance pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Oh mince. Quoi ça? Je voudrais dire. C'est celui-là? Voilà, c'est ça, d'accord. Voilà, alors ça c'est la répartition actuelle des religions dans le monde, enfin, vers 2020. Bon, alors le christianisme, c'est un peu plus de 2 millions. L'islam, c'est de l'ordre de 1 milliard. Oui, comment? Milliards. De 2 milliards. Donc le christianisme, c'est un peu plus de 2 milliards. L'islam, c'est autour de 1,5 milliard. Sans religion, c'est un peu plus d'1 milliard. Alors je pense que sans religion, ça veut dire les pays communistes, marxistes, etc. Mais c'est une religion sans Dieu, hein, voilà. Et puis les autres, bon, 1,5 milliard. Voilà. Alors, je voudrais quand même signaler que, bon, le christianisme, j'en parlerai, est directement issu du judaïsme et même souché sur le judaïsme. L'islam aussi, mais indirectement. Il n'est pas souché, mais enfin, il est quand même largement inspiré du judaïsme et du christianisme. Et le marxisme, c'est une religion sans Dieu. Il y a aussi un messianisme d'inspiration hébraïque. Donc, si on veut bien voir, les 2 tiers de la population mondiale actuellement sont sous des religions qui sont directement ou indirectement inspirées du judaïsme. Alors, la suivante. Alors là, je voulais dire qu'il y a des gens qui nous suivent dans plusieurs endroits dans le monde, de France bien sûr, mais aussi de Pologne, et également le professeur Swad Latmar, qui dirige le service d'optique quantique à l'Institut des études scientifiques de Carthage. Et là, j'ai une photo de Carthage. Et le professeur Nissan Spector, qui est un grand chimiste nucléariste israélien, donc qui a écrit de très gros ouvrages sur les lentaniers et les alkyles. Voilà, ils m'ont dit qu'ils me suivraient, je ne sais pas s'ils sont là. Ils sont là, je leur dis bonjour. Voilà. Alors maintenant, je voudrais dire quelque chose d'autre, c'est que
Alors, je ne sais pas si notre ami Bob de Novembre est ici. Oui. Yes. Alors, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, nous célébrons le 4 juillet et le 244e anniversaire. Voilà, qui est la déclaration de l'indépendance des États-Unis. Hein. C'est leur 14 juillet. Et l'arrivée des extraterrestres. Voilà, peut-être. Mais demain, n'oublions pas demain quand même, parce que demain 5 juillet, c'est la prise d'Alger par l'amiral Bourbon, sous les ordres de Charles X. 1830. Comment 1830 1830, c'est ça. Qui, alors les Américains ont acquis leur indépendance vis-à-vis d'Angleterre, mais qui a quand même mis fin à la piraterie barbaresque et à l'esclavage en Méditerranée. Voilà, donc deux dates. Bon, alors, mon exposé va être informel. Hein. Il sera peut-être moins structuré, mais plus vivant que ce que je fais d'habitude. Je lis un texte bien préparé, où je structure, où je vérifie mes références, etc. Voilà, il y aura des incises récréatives, des anecdotes personnelles, si j'ai le temps. Donc c'est un exposé personnel, hein, sans contrôle rigoureux des sources. Je peux me tromper. Si vous trouvez que j'ai dit une connerie, vous pouvez consulter Internet pour me corriger. Je crois que Denis Jadbeck a cette spécialité. Hein. Je ne cherche pas à propager des fake news. En tout cas, pardon, des informations fallacieuses. En tout cas, pas délibérément. Alors, c'est une analyse sans concession, dans un esprit scientifique, mais avec un profond respect pour le message spirituel. Alors, il n'y aura, de ma part, ni prosélytisme, ni provocation. Hein, je parlais beaucoup du judaïsme que je connais bien, pas mal du christianisme que je connais aussi assez bien, un peu moins de l'islam que je connais aussi, et puis d'autres religions, le bouddhisme, le zoroastrisme, la religion des Kénatons, qui, disons, a été le premier monothéisme, et ici, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre une approche scientifique extérieure des causes historiques. Hein. Alors, je vais peut-être choquer certains des différentes religions, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une approche extérieure, historique, et puis une approche intérieure, spirituelle. Ça, c'est ce que je crois les philosophies asiatiques appellent la distinction entre l'intérieur, alors c'est ce que les catholiques appellent les voies du Seigneur, et l'extérieur, ce qu'on appelle les chemins de l'histoire. Il y a les chemins de l'histoire, n'est-ce pas? Et puis, il y a, comment dirais-je, l'intention qui est derrière. Alors, je vais citer deux exemples. Le premier exemple, c'est celui-ci, la diapo suivante. Alors, j'ai fait un exposé sur ce thème. Alors, comme vous le savez, le principe de Hamilton, n'est-ce pas, fait intervenir une intégrale d'action qui doit être minimale. C'est-à-dire qu'un boulet qui va d'un canon pour aller vers sa cible, en bout de course, son intégrale d'action est minimale. C'est comme si le boulet de canon avait un ordinateur dans la tête pour savoir à chaque instant le chemin qu'il va prendre pour arriver au but. En réalité, on sait que ce sont les équations différentielles de Hamilton, dérivées des équations de Newton, mais tout se passe comme s'il y avait un but. Et quand on utilise la formulation intégrale du différentiel, ça donne exactement les mêmes résultats numériques. Alors, pareil en optique, n'est-ce pas, vous avez les lois de Snell-Descartes, n'est-ce pas, de la réflexion, de la réfraction, qui sont plus anciennes d'ailleurs. Hein. Les Grecs, les Perses y avaient pensé avant, mais en fait, ce sont eux qui l'ont mis en forme. Et le principe de Fermat, c'est que, quel que soit le cheminement de rayons de lumière à travers des prismes, des billes, tout ça, le chemin optique doit être extrêmement, comme si le photon savait exactement le chemin qu'il va prendre. Bien. Alors, moi, j'ai essayé d'introduire dans une des conférences que j'ai faites ici, un principe de l'évolution biologique, où j'ai introduit une fonctionnelle composite de convolution entre la complexité issue des idées de Lamarckienne, l'adaptation issue des idées darwiniennes, et où cette fonctionnelle devait être extrémale. Hein, c'est-à-dire que, bon, il y a des tas d'évolutions qui se passent. Hein, les cafards, je veux dire, deviennent bleu, rouge, vert. Certains pinces sont morts alors que d'autres subsistent, etc. Les singes, machin. Un météorite tombe sur la Terre. Tout ça, c'est très bien, mais tout se passe comme si tout ceci devait mener à l'homme.
Et ça, c'est ce qu'on appelle actuellement, en cosmologie moderne, le principe cosmologique anthropique. Voilà. Alors ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est comment dirais-je, la mission de Jésus. Alors, évidemment, on inclut des Juifs qui étaient perfide. Perfide, ça veut dire perfidèle, ça veut dire celui qui ne suit pas, enfin, qui n'est pas fidèle à sa foi originelle. C'est ça que ça veut dire originellement. Ça a pris un sens péjoratif. Ça voulait dire qu'il relie sa foi originelle. Bon. Et alors, je vais expliquer ensuite les origines de tout ça. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, alors on peut voir les choses d'une façon intérieure ou extérieure. Du point de vue extérieur, pourquoi a-t-il été condamné? Alors, il a été condamné pour une raison très simple, qui est par raison d'État. Alors là, je vais quand même vous lire un texte, parce qu'il faut bien que ce soit clair. Alors, le texte. Voilà. Je vais lire un texte. Voilà. Alors là, c'est après la résurrection de Lazare. À la vue de ce qu'avait fait Jésus, bon nombre de Juifs venus chez Marie crurent en lui. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. Que faisons-nous, dirent-ils, alors que cet homme opère de nombreux signes? Si nous le laissons faire ainsi, tous vont croire en lui, et les Romains viendront et détruiront notre lieu et notre nation. Mais l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme périsse pour le peuple, plutôt que la nation tout entière. C'était la raison d'État. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Hein. Jeanne d'Arc, elle a été livrée aux Anglais par l'abbé Cochon. Bon, je veux dire, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Voilà. Ça, c'est l'aspect extérieur, l'aspect historique. Maintenant, l'aspect intérieur, l'aspect réel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus commence par rejeter Pierre qui voulait le sauver. Hein. Il dit, je dois aller à Jérusalem, souffrir, etc., et ressusciter. Pierre lui dit, mais qu'à Dieu ne plaise, Seigneur, etc., et Jésus le regarde sévèrement et le pense, et lui dit, arrière de moi, Satan, tes voies ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il traite de Satan, quelqu'un qu'il nommera ensuite pour être le chef de l'Église. Simon, tu seras Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, il l'a nommé parce qu'il a vu que c'était quelqu'un qui avait des qualités, mais quand il veut le sauver, il dit, arrière de moi, Satan. Alors, celui qui veut le sauver, lui dit, arrière de moi, Satan. Bien. Alors, Judas, il nomme lui-même Judas pour le livrer. Bon, ils sont réunis pour faire un seder, c'est-à-dire une célébration de la sortie d'Égypte. Et à un moment donné, il dit, l'un de vous va me livrer. Alors tout le monde dit tristement, comment est-ce moi, Seigneur? Ils sont quand même atterrés. Comme si Jésus allait leur dire, donc je me charge de cette mission. Et puis finalement, il dit, celui qui vient de mettre la main sur le plat avec moi va me livrer. Puis Judas lui dit, bon, et il sort tout triste. Voilà. Et d'ailleurs, ensuite, il se suicide. Alors lui, par contre, il accomplit la mission de Jésus. Enfin, sans lui, on se demande s'il y aurait eu le christianisme et le salut, hein, sans plus tard. Voilà. Et alors ensuite, à Gethsémani, à un moment donné, en tant qu'homme, parce qu'il est au milieu dans la théologie chrétienne, en tant qu'homme, il hésite, il a peur, comme tout homme, n'est-ce pas, du martyr, mais il dit, si c'est ta volonté, le Père, qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire, il sait qu'il est venu pour ça. Donc, c'est à Gethsémani. Et finalement, à Pilate, quand Pilate lui répond pas à Pilate lui dit, mais tu ne sais pas que j'ai le pouvoir sur toi de te gracier ou de te livrer. Et que lui répond Jésus, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné par celui qui m'a envoyé. Donc c'est clair. Sur le plan extérieur, raison d'État, ça arrive partout. Sur le plan intérieur, il avait une mission rédemptrice et ça devait s'accomplir comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième exemple de quelque chose qu'on peut voir de l'intérieur, hein, c'est-à-dire avec une finalité spirituelle, ou de l'extérieur, c'est-à-dire avec des contingences historiques. C'est exactement comme pour le principe de Maupertuis, de Hamilton, le principe de Fermat, ou le principe que j'ai essayé de mettre au point sur l'évolution théologique. Bien. Alors, maintenant,
Là, dans une première partie, je vais faire quand même une apologie de l'Occident chrétien, et je vais montrer qu'en fait, c'est dans cette ère écologique que sont nées les sciences modernes et qu'elles ne pouvaient pas naître ailleurs. Alors là, il y a quelques exemples. Il y a alors Descartes qui a introduit la méthode rationnelle, réductionniste et déductive, et là je montrerai en quoi c'est directement lié à la vision chrétienne du monde. Il a fait d'autres choses aussi, bien sûr. Il a montré que l'espace est à 3 dimensions homogènes et isotropes, la géométrie analytique, etc., etc. Il s'est même occupé de psychologie et de musicologie. Alors ça, c'est Descartes. Ensuite, il y a Pasteur. Alors, il a découvert beaucoup de choses, mais il a réfuté la génération spontanée. Donc, précisément, beaucoup de gens y croyaient avant même, des moines au Moyen-Âge, bon, parce qu'il ne faut pas oublier que le christianisme, à l'origine, c'était une sorte de synthèse entre la Bible et Aristote. Or, la Bible rejetait carrément la génération spontanée, mais Aristote disait que ça pouvait se faire, c'est-à-dire il y avait plus, il y en avait d'autres. J'en ai parlé dans mon exposé sur l'évolution. Et Pasteur, alors je ne sais pas si c'est parce que c'était un chrétien profond, d'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi qu'il a eu des états d'âme quand il a sauvé le petit magistère de la rage, hein, il n'en dormait pas, il se demandait si ça allait marcher ou pas. Mais toujours est-il qu'il a réfuté la génération spontanée. Et on sait maintenant que la génération spontanée est une lumière. On n'a jamais vu une espèce se transformer en une autre. On peut voir des chats devenir blancs, rouges, verts, gris, etc., des chevaux, des machins, mais on n'a jamais vu aujourd'hui, même au niveau le plus élémentaire, des virus. On a pu voir des virus de la grippe se transformer en virus, c'est des mutations, mais on n'a jamais vu un virus de la variole se transformer en virus du sida, et ne parlons pas des chats qui se transforment en chiens, ou des singes qui se transforment en hommes. Et c'est Pasteur. Et Pasteur, je crois qu'il faisait, c'est quelqu'un qui faisait partie de ce qu'on appelle le solidarisme chrétien. Donc ça peut-être jouer. Mais il n'y a pas que lui. Il y en a aussi là-dessus. Alors là, c'est très important. Hein? Il y a Grégoire Mendel. Alors, on parle beaucoup de Darwin, Lamarck, machin, etc. Mais au fond, c'est l'idéologie, parce que bon, le darwinisme est une sorte de, comment dirais-je, de vision du monde qui peut aider à comprendre l'évolution, etc. Mais rien de concret. Alors, pour Grégoire Mendel, c'est un moine autrichien, lucynien, c'est le fondateur de la génétique. Hein? Aujourd'hui, on parle d'ADN, etc. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, alors il y en a eu d'autres après, mais le fondateur de la génétique, c'était un moine, Grégoire Mendel. Alors, Nicolas Copernic, il ne faut pas l'oublier, c'est un chanoine polonais qui avait été mandaté par le pape pour réformer le calendrier. Et puis, quand c'était un érudit, alors lui aussi, c'était un chanoine, augustinien, toujours des Polonais. Alors, comme il était très érudit, il a regardé dans les archives, etc. Il a fait lui-même ses propres observations. On connaissait la vie à l'époque. Puis finalement, il a dit, ça serait plus simple si on mettait le soleil au centre. Voilà. Il n'a pas dit, c'est comme ça. Il a dit, tout se passe comme si. Et le pape a dit, amen, bravo. Il n'a pas été canonisé, mais presque. C'est un siècle plus tard que Galilée, qui avait été manipulé par des professeurs, je veux dire, comment dire, aristotéliciens du Vatican, qui l'ont brouillé avec le pape. Et encore, parce que le pape aimait bien quand même. Et le dernier en date, c'est Georges Lemaître, un chanoine belge lui aussi, qui est l'inventeur du Big Bang. Alors oui, ici, il est en discussion avec Einstein. Voilà trois grandes découvertes. Hein. L'héliocentrisme, on dit toujours une révolution copernicienne. Parce que sans Copernic, il n'y aurait pas eu Kepler, il n'y aurait pas eu Newton, il n'y aurait pas eu Einstein. Copernic. Sinon, on n'en sortait pas avec les épicycles de Ptolémée. Hein. Mendel, c'est la génétique, l'ADN, c'est tout le reste. Hein. Quand vous faites comment dirais-je, un test, il y a deux façons de le faire. Bon, la première façon, c'est de faire passer votre expression dans une machine, la machine reproduit le génome du virus. Comme ça, on sait que c'est le virus. Voilà. Alors, c'est pareil, on peut aller à la police scientifique, c'est l'ADN. Maintenant, Grégoire Mendel. Et le Big Bang, alors il y a des gens qui ne veulent pas le Big Bang. Pourquoi? Il faut savoir quand même qu'il y a de l'idéologie derrière. Alors, le Big Bang, c'est une résurrection de Fiatus. On a eu beaucoup de mal à se débarrasser de ces concepts bibliques de séparation des espèces, etc., grâce à Darwin, etc. Et voilà que maintenant, il rentre par la fenêtre en nous amenant le Big Bang. C'est pas Einstein, le Big Bang, hein. Il ne croyait pas au Big Bang. C'est la Lemaître. Ah, ben évidemment, il était chrétien, il voulait absolument régénérer le fiatus. Peut-être, peut-être pas. Mais, toujours est-il. Et les opposants au Big Bang ont en fait une position idéologique.
Voilà, c'est ce que je fais. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'est dans l'Occident chrétien qu'on est allé percer jusqu'au fond de la matière. Là, vous voyez les photos, pas les photos avec un appareil photo, mais une photo reconstituée sur des données électroniques de l'atome d'hydrogène et une autre de l'univers tout entier. On est allé au fond de l'abîme, au fin fond de l'univers. C'est pas en Chine que ça s'est fait, je suis désolé. C'est pas en Inde, c'est pas en Grèce, c'est pas en Égypte. Je vais en parler de tout ça. C'est dans l'Occident chrétien et c'est pas par hasard. Alors pourquoi c'est pas par hasard? Et là, il y a une citation de Jacques Monod que j'aime beaucoup. Vous savez que Jacques Monod, quand il était protestant, il a eu le prix Nobel avec deux autres. Bon, voilà, il a écrit un bouquin de philosophie des sens. Le hasard, il a expliqué. Mais on sent qu'au fond de lui, il est athée. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il dit? Du moment où l'on pose le postulat d'objectivité comme condition nécessaire de toute vérité dans la connaissance, une distinction radicale est établie entre le domaine de l'éthique et celui de la connaissance. Il fallait séparer les deux. C'est en définitive cette distinction radicale qui a créé la science. Si cet événement unique, pas en Chine, pas en Inde, pas en Égypte, pas en Grèce, pas en Amérique, s'est produit dans l'Occident chrétien plutôt qu'au sein d'une autre civilisation, si grande soit-elle, c'est peut-être grâce au fait que l'Église reconnaissait une distinction fondamentale entre le domaine du sacré et celui du profane. Cette distinction préparait l'esprit à la distinction bien plus radicale qu'opposait le principe d'objectivité. Je ne rentre pas dans le détail, mais je veux dire, le christianisme n'a pas apporté des éléments de géométrie, d'algèbre, d'astronomie. Non. Il a créé un homme nouveau, avec un paradigme nouveau, capable d'aller de l'avant et de dépasser tout ce qui avait été avant, en utilisant les éléments de ce qui avait été fait avant. Alors là, je vais citer la prégnance de ce concept de séparation, qui est évidemment d'origine biblique. Voilà. Cette idée de bien séparer les choses, en particulier le sacré du profane, dont parle Jacques Monod. Voilà. Bon, alors, ça c'est dans la Genèse. Hein. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Un peu plus loin. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Parce qu'avant, on pensait que le ciel, c'était les eaux en haut, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on croyait à l'époque. Alors maintenant, c'était un extrait du rituel de Pâques. Béni sois-tu, Jésus a dû le réciter pendant la scène, puisqu'il fêtait ce rituel. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui distingue le sacré du profane, la lumière des ténèbres, Israël des nations, le 7e jour des jours ouvrables, la sainteté du sabbat de celle des autres fêtes, soit béni éternel, qui distingue entre les différentes saintetés. Non seulement entre le sacré et le profane, mais même entre les différentes saintetés. Voilà. Alors, cette distinction est très importante, puisque même le décalogue, les 10 commandements, il y a deux parties bien distinctes. Voilà. Ça, c'est un schéma du rouleau de la loi déployé. Il y a les 4 premiers commandements, qui sont les devoirs envers Dieu, et les 5 derniers, qui sont les devoirs envers les autres hommes. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Entre les deux, il y a un commandement charnière, qui se situe entre les devoirs envers Dieu et les devoirs envers les hommes, qui est « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur cette terre ». C'est le seul commandement pour lequel il y a une récompense, d'ailleurs. Parce que les commandements envers Dieu, c'est « Tu feras ci, tu feras pas ça, tu feras ci, tu feras ça. » Voilà, tu feras pas, tu feras. Là, tu auras une récompense, afin que tes jours se prolongent sur cette terre. Donc, c'est séparé en deux. Et vous voyez à droite, c'est que vous avez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, on était quand même sous l'influence du christianisme, bien que les Lumières, et les philosophes et la Renaissance aient joué. Il y avait quand même ce format qui est resté séparé en deux. Voilà. C'est 89, hein. Voilà. Ah, c'est pas 93. Non, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a une 89 et une 93. Celle de 93 présente 35 articles. Il y en a deux. Il y en a une de 89 et une de 93. Enfin, j'ai bien à vérifier, mais si j'ai une connerie, là, de toute façon, c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est que. Ce qui est essentiel, c'est de dire que la Déclaration des droits de l'homme est issue de la Révolution libérale de 89. Oui, bien sûr. L'erreur de 93. Bien sûr, évidemment. Alors, en 93, on a dû se prévaloir, peut-être ajouter quelques articles, voilà, mais la vraie essence, c'est la Constituante de 89. Oui, non, je n'ai pas voulu dire 89, je sais bien que c'est 89, mais je n'ai pas voulu dire 89,
Parce que celle-ci, c'est 7,89. Si quelqu'un prend le book et regarde, il dira, c'est pas 7,89. Il y en a eu deux, en fait. C'est comme le credo. Il y a le credo des apôtres et le credo du lycée. Le symbole des apôtres et le symbole de lycée. C'est pas exactement le même. On ne peut pas dans le détail. Non, mais tu as raison de le signer. Alors maintenant, revenons quand même aux sources. Alors, pour revenir aux sources, il faut revenir vraiment très, très, très haut. Très loin, très lointain. Alors, il faut que moi, je relève les lunettes, parce que malheureusement. Alors, là, j'ai. Voilà. Alors, les sources, c'est quoi? C'est que, à l'origine, les premiers rites pratiqués par le néandertalien étaient des rites funéraires. Voilà. Ça, c'est un squelette néandertalien de la Chapelle de Saint en France. Alors, manifestement, d'après tous les objets qu'on voit autour, ils pratiquaient des rites. Nous, on a vu même, on a vu des abeilles, des fourmis pratiquer des rites funéraires. Emporter les cadavres de leurs congénères, etc. Bon, enfin, là, c'était le néandertalien. Les premiers rites, c'était des rites funéraires. Voilà. C'est important, parce que la première civilisation, celle de l'Égypte, également, était très axée sur la mort. Il y a le livre des morts, il y a l'obsession de l'après-mort, etc. Et c'est cette idée de mort qui a amené le concept de transcendance. Hein, parce qu'on est mort, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose d'autre. Il doit y avoir quelque chose d'autre, puisqu'on est mort. Avant, on dit là, donc l'esprit a pu aller ailleurs. Bon. Alors, par la suite, un peu plus tard, sont venus les rites. Eux, c'était des rites sexuels, des rites de fécondité et de fertilité en terre, en fait, à la déesse mère. Alors, ça, c'est une statue de déesse mère, de Catalepulus, en Anatolie. Là, je crois que c'est au musée archéologique de Saint-Germain. Ah, vous voyez, c'est une femme qui est extrêmement ventureuse, qui accouche. Hein, et elle domine, elle est assise sur un trône de force, elle domine. Voilà. Hein. Donc, et ces rites sexuels, comment dirais-je, de fertilité, de fécondité, étaient plutôt pratiqués en Mésopotamie. Donc il y a eu deux mondes, en quelque sorte. Le monde où on était obsédé par la mort et le monde où on était obsédé par la vie, par la sexualité, par la fécondité, par la fertilité. Et ces deux civilisations sont assez différentes. Alors là, je montre une carte de l'Orient antique. Hein. Voilà. Alors, l'Égypte, c'est un fleuve entre deux terres, hein, quand même spécial. Et là, se sont développées les croyances et les rituels liés à la mort, qui sont un embryon du concept de transcendance. Et la Mésopotamie, qui conserve une terre entre deux fleuves. Mésopotamie, ça veut dire une terre entre deux fleuves, qui sont le Tigre et l'Euphrate. Donc, se sont développées des croyances et des rituels liés à la vie, sexualité, fécondité, fertilité. Et il y a eu le concept, l'embryon du concept d'immanence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait des sacrifices humains des deux côtés. Hein. Bon. Sauf que les sacrifices humains liés à l'obsession de la mort, à la transcendance, c'était des sacrifices humains à une divinité qui était plutôt masculine. Donc il fallait régénérer le Dieu en lui offrant une sorte de substitut de la substance séminale. C'est-à-dire qu'il fallait brûler des graisses qui allaient donc nourrir le Dieu. Alors que les divinités féminines, il fallait, comment dirais-je, réparer les pertes menstruelles en leur offrant du sang. Donc on égorgeait les victimes pour leur offrir du sang. Et évidemment, si vous lisez, comment dirais-je, la conquête de Canaan, vous verrez évidemment, il y a beaucoup d'extermination. Il faut savoir une chose, c'est que ils ne voulaient pas que les Hébreux, comment dirais-je, soient pollués en quelque sorte par ces sacrifices humains des gens. Alors, bon, je reviendrai pour les Phéniciens, parce qu'ils sont liés aux Phéniciens qui sacrifiaient leurs enfants à Baal. Enfin là, c'était pour une raison d'État. Donc, alors entre les deux, il y a la terre de Canaan, qui deviendra plus tard royaume des Hébreux, et ensuite Palestine romaine, qui est une région de fracture sismique tellurique, hein, ainsi qu'il y a eu des tremblements, mais aussi spirituels, parce que vous avez là, au milieu, vous avez deux mondes qui s'affrontent, hein,
le monde virite lié à la fécondité, à la fertilité, le monde virite lié à la mort, et il y a deux mondes qui s'affrontent. Voilà. Et évidemment, il y a un frottement spirituel qui ne peut être à la fois que conflictuel et également, comment dire, productif. Hein. Et le monothéisme, aussi bien d'ailleurs que le polythéisme, viennent de la convergence, de deux convergences différentes de ces deux civilisations qui sont les plus anciennes. Hein. Voilà, l'Égypte et Sumer, c'est ce qu'il y a de plus ancien. Alors, le monothéisme, qui est né au XIVe avant Jésus-Christ, sera un compromis historique entre des divinités féminines, où on offrait du sang des victimes, et des divinités masculines, où on offrait de la graisse des victimes. La graisse, c'est un substitut du liquide séminaire. Alors, je prends un exemple. Bon, je vais amener une Bible, mais bon, je vais dire ça sera plus rapide. Lorsqu'Abraham veut sacrifier son fils au Dieu unique, il a les révélations d'un Dieu unique. Dieu unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire ni masculin ni féminin, peut-être les deux. Alors, il amène son fils Isaac, les musulmans disent Ismaël, bon, ça peut se discuter, peu importe. Il amène son fils, donc, pour le sacrifier, parce que lui était d'origine païenne, donc il pensait qu'il fallait se sacrifier. Voilà. Mais alors, comme il a la révélation du Dieu unique, il s'est dit, est-ce que je dois répandre son sang ou le brûler? Alors, ce que dit le texte, c'est qu'il fait porter par Isaac, donc, le bois sur lequel il va être brûlé, et que lui-même, Abraham, porte le couteau, il va l'égorger, et le feu qu'il va mettre. Je vous signale quand même qu'il y a une analogie avec Jésus, qui portera la croix sur laquelle il sera crucifié. Hein. Alors ça, c'est le genre de correspondance qu'aurait aimé Joachim de Flore. Joachim de Flore, vous aimez bien les correspondances entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et l'époque moderne. Voilà. Alors ça, c'est le genre de choses qu'il aurait aimé. Alors maintenant, le polythéisme, lui, résulte aussi, à la fois, il est aussi héritier de l'Égypte. Alors il y a Pythagore, dont on sait qu'il a été initié par des grands prêtres égyptiens. Il y a Euclide, donc quelqu'un qui a fait une conférence ici à Menzi. Il n'était pas du tout grec, mais en réalité égyptien, peut-être même africain. Hein. Et de la Chaldée. Alors, de la Chaldée, par exemple, il y a des mythologies communes entre la Bible et, par exemple, l'Hésiode. Hein, vous savez que dans la Bible, on dit quelque part que les fils des dieux, bizarre quand même, pour le monothéisme, virent que les filles des hommes étaient belles et leur plure, et c'est de là que viennent les géants des anciens temps. D'où ça sort, ça vaut comme un cheveu sur la soupe dans la Bible. C'est un ajout venant d'une ancienne croyance chaldéenne, et on retrouve ça chez les géants. Hein. Les fils des dieux qui s'allient aux filles des hommes et qui donnent des géants. Donc il y a aussi d'autres choses. Hein. Bon, alors il y a aussi, alors ça c'est encore très bizarre. Bon, vous connaissez l'histoire d'Idoménée qui a donné lieu à un opéra de Mozart. Bon, c'est un chef, comment dirais-je, un militaire grec qui fait une bataille et puis qui dit, je sacrifie. Si je gagne la bataille, quand je rentrerai au pays, je sacrifierai, je t'offrirai en holocauste la première personne qui se présentera à moi. La première personne, c'est sa fille. Alors, bon, alors ensuite, il y a tout. Donc, je raconte pas l'histoire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est dans la Bible, tu as un certain Galad qui mène une bataille et qui promet à Dieu de lui sacrifier la première personne qui se présenterait, mais c'est identique pratiquement. Hein. C'est bizarre quand même, après que le sacrifice raté d'Abraham a mis fin au sacrifice humain. Eh bien, c'est quand même une histoire très voisinée. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la première personne qui se présente à lui, c'est sa fille. Alors, et elle sait qu'elle doit être sacrifiée, elle lui dit, laisse-moi quand même 32 jours dans la montagne avec mes amis pour jouer de la nuit, etc. C'est triste. Hein. C'est quand même bizarre quand on trouve ça dans la Bible. Les fils des dieux et les fils des hommes. On peut comprendre chez les Grecs que c'est bizarre dans la Bible. Pareil pour l'histoire du sacrifice humain. Bon, ça vient, si tu veux, d'une sorte de l'origine de source commune qui est une source chaldéenne. Alors, il n'y a pas que ça, il y a le nom même d'Europe. L'Europe, ça vient d'un mot phénicien qui veut dire Erech, qui est le même en hébreu d'ailleurs, qui veut dire Occident, couchant. Voilà. Et, bon, je parlerai de Zeus ensuite. Hein. Bon. Alors, Adonis, les Juifs ne prononcent pas le mot Yahvé ou Jéhovah, ils disent Adonai, notre Seigneur. Eh bien, il y a également une divinité grecque qui s'appelle Adonis. Tout ça, c'est des mots d'origine phénicienne. Hein. Ça veut dire qu'il y a une sorte de. Voilà. Alors, il y a l'alphabet qui est d'origine phénicienne, et l'alphabet hébraïque ancien est presque conforme à l'alphabet phénicien originel.
Ensuite, ça a évolué avec les Grecs, les Romains, les Cyrilliques, etc. La géométrie, dont on sait qu'elle est d'origine égyptienne, c'était la mesure des terres menée à la géométrie. C'est comme ça que les Égyptiens ont découvert le fameux 137, cher à notre ami, comment s'appelle-t-il? Francis Sanchez. Et l'astronomie, l'astronomie chaldéenne, hein, c'est les astrologues qui cherchaient à deviner, etc. Bon. L'astronomie chaldéenne, la géométrie égyptienne se sont retrouvées chez les Grecs. Beaucoup voilà, donc si tu veux, les deux civilisations, l'hébraïque et l'hellénique, ont les mêmes sources, égyptiennes et chaldéennes. Mais la fusion qui s'est opérée entre les deux est différente. D'un côté, les divinités sont devenues uniques, c'est le monothéisme. De l'autre, elles se sont multipliées, c'est devenu le polythéisme. Alors ça, c'est ce que c'est un autre compromis historique, c'est ce que j'appelle une fusion-duplication. N'est-ce pas? En chimie, vous avez deux réactifs, vous les mettez ensemble, hein, A plus B, puis ils réagissent et ils donnent C plus D. Voilà. Ils peuvent se combiner pour donner un seul truc, ou bien ils peuvent donner deux autres trucs. A plus B dans C plus D. Oxygène plus hydrogène, ça peut donner de l'eau ou de l'oxygéné. Bon. Eh bien, alors il y a eu une autre fusion duplication qui s'est opérée plus tard, c'est le christianisme qui résulte de la fusion entre des concepts d'origine hébraïque et de concepts d'origine hellénique. Alors, vous savez que Jules Isaac, après la guerre, pour mettre fin au conflit, a proposé au pape de créer une sorte d'amitié judéo-chrétienne. L'historien très connu, Jules Isaac, un livre d'histoire malaise. Et il a créé le concept d'amitié judéo-chrétienne. Bon, d'accord pour un concept politique, mais pour un concept théologique, je ne suis pas tout à fait d'accord, d'autant que certains antisémites sur la toile préfèrent utiliser le concept helléno-chrétien, hein, pour dire que hellénisme est plus important que l'Église. En réalité, les deux concepts n'ont pas de sens, parce que le christianisme est lui-même judéo-hellénique, ou helléno-judé, comme vous préférez. Il résulte de la fusion, je vais vous montrer tout à l'heure, entre les deux choses. Et l'islam, pareil. Alors l'islam, c'est aussi une fusion entre des sources d'origine hébraïque et d'origine hellénique qui n'est pas tout à fait pareille. Hein, parce que comment dirais-je, le christianisme a cherché une véritable synthèse entre ce qui venait de la Bible, ce qui venait de l'Aristote, en gros, qui était le sommet de la connaissance grecque, alors que les musulmans on se sont plus orientés, si vous voulez, vers un monothéisme extrême, même teinté de gnosticisme, mais qu'ils ont reconnu des Grecs, tout ce qui est scientifique, etc. Pas seulement des Grecs, des Hindous, des Chinois, et qui nous ont ramené ça en Europe. Donc ça, c'est une seconde fusion-duplication. Alors, maintenant, bon, alors j'ai parlé de l'Égypte, il faut quand même savoir que certains datent le premier monothéisme d'Akhenaton. Voilà. Ça, c'est une reproduction de l'hymne au soleil. Alors, ça, c'est l'Égypte sous Akhenaton. Vous voyez que ça va du Nil, de la vallée du Nil au Liban actuel. C'est l'Égypte à l'époque d'Akhenaton. C'était très long au pays. Hein, voilà. Et donc, c'est l'hymne au soleil, dont je peux vous lire quelques lignes si vous voulez. Hein. Bon. Tu te lèves beau dans l'horizon du ciel, soleil vivant qui vit depuis l'origine. Tu resplendis dans l'horizon de l'Est. Tu as rempli tout pays de ta beauté, etc., etc. Toi qui erras, tu les soumets tout entier, les liants, tous pour ton fils aîné, etc. Bon. Alors certains ont trouvé des analogies d'ailleurs entre cet hymne au soleil d'Akhenaton et le psaume 104 de David. Voilà, bon là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, c'est encore une des sources, une des preuves de l'influence de l'Égypte sur le judaïsme. Alors maintenant, bon, là, je vais être très libre d'esprit. Il y a des mauvaises langues qui disent qu'en fait, que la libération des Hébreux, c'était pas du tout une libération, c'était une expulsion. Parce qu'en réalité, il y avait une population d'origine proche-orientale qui s'appelait les Hyksos, qui a été expulsée à ce moment-là parce qu'ils étaient trop nombreux, ils prenaient trop d'importance, qui a été expulsée par une nouvelle dynastie. Et c'est grâce à l'époque d'Akhenaton, c'est pratiquement l'époque de Moïse. Alors les mauvaises langues vous diront, Moïse, il était ministre chargé par le pharaon de faire partir, de se débarrasser de ces immigrés. On a essayé de faire partir en les régions d'esclavage, mais ça n'a pas marché. Bon, hein, voilà, c'était une astuce du pharaon. D'ailleurs, ce qui est clair, c'est que Moïse n'en parle en terre promise. Il dit, j'ai péché devant Dieu, il ne m'autorise pas à entrer en terre promise. Les mauvaises langues diront, il est rentré
tel, mais il a dit aux parents, il change complètement. C'est les mauvaises langues. C'est comme Akhenaton, hein, Akhenaton, je veux dire, moi je ne crois pas, c'est pas du monothéisme, c'est une sorte de panthéisme, hein, mais cette idée d'Akhenaton, c'est une façon de relativiser l'originalité de l'apport du monothéisme hébraïque. C'est un peu comme cette histoire des Esséniens. Bon, alors il y en a qui disent que les Esséniens, c'était une secte pythagoricienne à laquelle appartenaient Jésus et Jean. D'ailleurs, ils ne s'entendaient pas très bien entre là-bas, et c'est de là que vient. Et ils ont trouvé dans les manuscrits de l'Hermos des trucs qui ressemblent aux évangiles. Bon, enfin, c'était un courant très. Ce genre de courant spirituel était là. Il était là, mais c'est pas. Ça, c'était pour relativiser l'originalité du message chrétien. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer aux origines. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes, ça ira plus vite. Du christianisme. Alors, ça commence avec la construction du temple de Salomon, fils de David, et comme les Hébreux à l'époque, bon, c'était des ploucs, hein, ils avaient été éleveurs en Canaan, et puis esclaves en Égypte. Alors, Salomon a trouvé utile de faire appel aux métallurgistes, aux constructeurs, etc., d'un roi phénicien, c'était Hiram de Tyr. Voilà, parce que lui, il savait construire. Hein. Si vous allez à Palpec, vous avez des temples magnifiques. Ils construisaient des bateaux comme les Vikings. Ils ont comment dire, créé des comptoirs en Méditerranée, dans Carthage. Ils construisaient des temples, ils savaient. Les Hébreux ne savaient rien. Donc, il les a fait venir comme contremaître. Les Hébreux étaient là comme ouvriers. Hein. Il a fait bosser, ça, hein. Ça peut comme Louis XIV. Louis XIV a fait venir des architectes italiens, etc. C'était de bons Français qui bossaient. Hein, voilà. Parce que les architectes italiens, bon, ils étaient plus instruits. Donc, Salomon a fait ça, il s'est allié à Hiram de Tyr. Bien. Et c'est. Bon, alors, il faut savoir qu'Hiram, c'est le patron des francs-maçons. Bon. Alors, si on cherche une source au complot judéo-maçonnique, il faut la trouver là, hein, c'est l'alliance entre Salomon et Hiram de Tyr. Il ne faut pas chercher une idée à 14. Alors, il y a, bon, à un moment donné, bon, finalement, comme vous le savez, Salomon, à la fin, il a eu plusieurs femmes, mais c'était des mariages diplomatiques. Hein. Il a épousé une princesse égyptienne, phénicienne, araméenne, il a épousé toutes les princesses autour. C'était des mariages dynastiques. On se demande d'ailleurs comment il faisait avec 700 femmes et 300 concubines, alors qu'il n'a eu que très peu d'enfants, finalement. Enfin voilà, donc c'était des mariages dynastiques. Et chacune de ses épouses, en lui disait, moi j'aimerais bien mener mon petit Dieu, ma petite déesse, juste dans un coin de ton temple, ils ne feront pas d'ombre à ton Dieu unique, c'est bon. Finalement, le temple unique construit pour le Dieu d'Israël a été envahi par ces idoles venues d'un peu partout. Et à un moment donné, l'Éternel s'adresse à Salomon et lui dit, parce que tu as, etc., voilà, ton royaume sera divisé. Tiens, évidemment, sa division du royaume. Voilà. Alors, tout ça pour dire, bon, pas historique, tout ça pour dire qu'en réalité, ce qui s'est passé après, c'était dans les desseins de Dieu. Hein. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Bon. Alors, ce qui s'est passé réellement, c'est quoi? C'est que la mort de Salomon, hein, il y a alors son fils, normalement, Roboam devait hériter, et il y a des gens qui ont envoyé des émissaires à Roboam. Écoute, on a bien bossé pour ton père, il y a pendant 20 ans, sous la férule de contremaîtres étrangers, en plus. Voilà, on a construit le temple de Dieu en 7 ans, le palais de Salomon en 13 ans, maintenant laisse-nous souffler. Hein. Voilà, la taille, la corvée, maintenant c'est fini, bon ça va, maintenant on a ce qu'il faut. Et le fils de Salomon, Roboam, leur dit, je vais réfléchir. Alors, il convoque les anciens qui lui disent oui, ils ont raison, etc. Les anciens, plein de sagesse. Hein. Comme Macron qui convoque, je ne sais pas, Pérou, Colombe, oui, etc. Oui. Et puis ensuite, il convoque quand même, convoque aussi des jeunes qui avaient mené la belle vie avec lui dans sa jeunesse. Hein, je veux dire, tous les jeunes, voilà, donc je ne vais pas faire plus. Et les jeunes, non, pas question, il faut qu'ils bossent, hein, ils ont l'habitude de bosser, il ne faut pas s'arrêter, etc. Bon. Alors, quand les gens reviennent lui dire, alors, qu'est-ce que tu as décidé? Il leur dit, mon père vous amène avec une ferrure, je vous amènerai avec un fouet, comme ça. Il leur répond de façon très dure. Alors, ils lui répondent, nous n'avons rien à voir avec toi, nous ne paierons pas d'impôts. Alors, évidemment, il leur envoie des préleveurs d'impôts que les Hébreux massacrent, voilà. Et comme il fallait un roi à l'époque, alors, ces dissidents
c'est-à-dire les 10 tribus dissidences, il y en avait 10 quand même, il n'y en avait que 2 qui étaient restés avec Roboam, Judas et Benjamin. Les 10 dissidences, les 10 tribus dissidences choisissent un nouveau roi qui était d'ailleurs un contremaître de Salomon, c'est quelqu'un qui voulait laisser la gestion. Il le nomme roi. Donc, Roboam, fils de Salomon, devient roi de Judée à Jérusalem, c'est le royaume du Sud. Voilà. C'est à l'envers. Bon. Et Jéroboam, contremaître de Salomon, devient roi d'Israël, capitale Samarie, royaume du Nord. Alors, ça, c'est très important, parce que, par la suite, lorsque les Assyriens viendront, ils vont commencer par envahir le royaume du Nord, Israël, capitale Samarie. Et le royaume du Sud leur dit, débrouillez-vous, hein, vous êtes des schismatiques, des hérétiques, parce qu'ils ont aussi pris une capitale et ils ont nommé de nouveaux prêtres, qui vont mener à l'état d'hérésie, hein, je veux dire, Akab et Jézabel. Ils étaient quand même, ils ont fascinés par la civilisation phénicienne, qui était plus brillante, qui était moins rigide. Bon, donc, c'était une sorte de judaïsme libéral, ouvert, qui pratiquait dans la mouvance de l'alliance entre Salomon et le roi de Tyr. Et donc, on les traitait d'hérétiques. Bon, alors, il y en a eu qui étaient vraiment, hein, Akab, Jézabel, Akali, vous connaissez l'histoire. Élie, qui massacre les prophètes de Baal sur le Kéron. Donc, tout ça, c'est l'histoire des rois d'Israël. C'est dans les livres des rois aussi. Hein. Alors, lorsque les Assyriens arrivent, plus tard, quelques siècles plus tard, alors ils demandent d'aide évidemment de leurs frères du Sud. Ah, vous voyez-vous, punition de jeu, vous n'avez pas voulu suivre, etc. Bon, alors, évidemment, les Assyriens dévastent Israël, déportent les 10 tribus, c'est les fameuses 10 tribus perdues d'Israël, et on n'entend plus parler pendant un certain temps. Alors, le royaume du Sud, c'est bien fait pour eux. Manque de peau, un siècle plus tard, c'est Nabuchodonosor qui débarque, qui rentre comme un couteau dans le beurre dans le royaume du Nord. Et puis, quand il arrive à Jérusalem, voilà, hein, finalement, il dévaste Jérusalem et il déporte les 2 tribus restantes vers Babylone. Hein, c'est la fameuse déportation de Babylone qui a donné naissance à tout ça, et un opéra de Verdi, Nabucco. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais alors, bon, plus tard, il y a Cyrus, roi des Perses et des Mèdes, qui n'était pas du tout hébreu, hein, qui était perse, c'est-à-dire arien, hein, bon, qui délivre les Juifs esclaves à Babylone, et qui non seulement les délivre, mais là c'est peut-être aussi qu'il voulait s'en débarrasser. Il leur donne une aide financière, logistique et militaire pour retourner en Judée et reconstruire Jérusalem. C'est Cyrus, roi des Perses et des Mèdes. Et dans la Bible, c'est le seul, dans l'Ancien Testament, c'est le seul personnage qui a été de Messie dans le Bible. Il a fait ça, voilà. Alors encore une fois, peut-être qu'il voulait surtout s'en débarrasser, bon, peut-être qu'il a voulu leur rendre service. Toujours est-il que par la suite, Hébreux et Perses ont été de grands alliés. Je dirais même jusqu'à la famille. Ça irait même beaucoup, beaucoup plus loin, y compris sous le char. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, voilà. Alors, donc, Cyrus le Grand, donc, libère les Juifs, les renvoie. Alors, tout ça se passerait bien. Et puis, beaucoup plus tard, Alexandre le Grand envahit l'Orient, la Perse, il va en Inde, il va jusqu'aux confins de la Chine. Comment de l'Inde. Comment confins de l'Inde. Non, de la Chine. Il n'est pas en Chine. Non, il était aux confins de la Chine. Écoute, je me trompe peut-être, je viens d'en vérifier. Bon. Enfin, il est allé très loin, Alexandre. Puis, à un moment donné, il s'est arrêté, il tombait malade, il est mort, etc. Mais à sa mort, alors ce que dit le livre de Maccabée, c'est qu'à sa mort, je veux dire, il y a eu beaucoup de groupes qui sont. Alors Alexandre, ils sont bien en tant qu'avec Alexandre le Grand, par contre, lui-même, personne. Alors qu'Alexandre le Grand, les Phéniciens lui avaient résisté dans la cruciété des centaines sur les plages de Tyr, les Hébreux, ils l'ont à peu près accepté en disant, bon, ben, on va composer avec lui. Alors qu'avec ces généraux, bon, il y en a un qui gouvernait la Syrie, il y en a un autre qui gouvernait l'Égypte. Et à un moment donné, le gouverneur de Syrie s'est dit, bon, tiens, je vais... alors, entre les deux, il y avait un no man's land, hein, c'était justement la Palestine où étaient les Juifs. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, ben, je vais aller en Syrie, mais pour aller en Syrie, il faut que je traverse la Palestine. Le problème, c'est que les Juifs ont résisté, et puis là, il les a vraiment persécutés. Ça a été les fameux épisodes des Maccabées, qui donne lieu d'ailleurs à une fête juive, qui est la fête de Hanouka, qui a eu juste avant Noël. Là, tu en es déjà à 3 quarts d'heure, là. 3 quarts d'heure. Non, mais je vais terminer.
Enfin, non, il faut que je termine. Bon. Qui est à raccourcir la première partie. Donc, pour se défendre contre les Syriens hellénisés, parce que ce n'étaient pas des Grecs, c'était des Syriens hellénisés qui voulaient leur imposer la statue de Zeus dans le 5, etc. Judas Maccabée fait alliance avec les Spartiates, qui se déclarent ses frères, c'est bizarre, et les Romains. Voilà. Et c'est comme ça qu'il introduit les Romains au Proche-Orient. Et par la suite, bon, je passe sur les détails, sous les Romains, le nord restera séparé sous la juridiction d'Hérode et le sud sous la juridiction de Pilate. Alors, au sud, qu'est-ce qui va se passer? Au sud, donc c'est un judaïsme rabbinique, hiérarchique, rituelique qui va se développer. Et là, les 10 commandements se déclineront en 613. Ça rendra la vie très compliquée. Alors, chaque fois qu'une brave femme voudra faire quelque chose, il ira demander au rabbin si elle a le droit ou pas. Alors que dans le Nord, c'était plus simple. Jésus, il a dit tout ça, c'est très compliqué. Il avait affaire à une population d'artisans, de petits agriculteurs, de petits commerçants. Il a dit, je vais simplifier ça. Il n'y en a que 2. Alors, je vous ai montré tout à l'heure les 2 parties de la loi. Alors, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tout résulte de là. Et c'est vrai, puisque la partie gauche des 2 rouleaux, c'est les devoirs envers Dieu. Et la partie droite, ça simplifie la vie des gens. Ensuite, fais-en à votre tête. C'était une sorte de judaïsme libéral. Qui était adapté aux gens du Nord. Mais les Judiens avaient un grand mépris pour les Israélites. Il faut me rappeler que, par exemple, quelque part, on dit « Ah oui, peut-il sortir quelque bon de Nazareth, quelque chose de bon de Nazareth ?» Pourquoi? Parce qu'on sait que ces gens-là, c'est des hérétiques. Il y a le cas de Jézabel, elle a dit « Bon, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Et par la suite, les Galiléens, on les reconnaissait. Lorsqu'une femme vient dire à Pierre, Jésus a été arrêté, une femme vient dire à Pierre, ah ben je t'en connais, toi tu étais avec lui. Alors, Jésus lui a dit, tu me renieras 3 fois avant de quoi tu chantais. Et Pierre dit, ah non, il a peur, je veux dire, lui il croyait que Jésus allait conquérir le monde, et c'est là qu'il voit qu'il va être crucifié. Alors lui il a peur. Et puis alors, la femme, mais je te reconnais, tu as l'accent galiléen. C'est pas de chez nous. C'est comme, je veux dire, des gens qui disent, ah oui, l'accent marseillais, c'est pas un vrai médecin. Voilà, Les gens du Sud méprisaient les gens du Nord, tu vois. Voilà. Et c'est cette dichotomie entre les 2 royaumes, Juda au Sud, qui a évolué vers un judaïsme rabbinique aux 613 commandements, Israël au Nord, qui a évolué vers un judaïsme libéral avec 2 commandements, qui a été aux origines du christianisme. Alors, c'est resté, comment dirais-je, à l'origine, on les appelait Nazaréens, d'ailleurs. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi Jésus, on l'appelait Nazaréen. Peut-être parce qu'il était de Nazareth, peut-être parce qu'il était nazir. Ce qu'on appelle nazir, dans le judaïsme, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu dès sa naissance. En général, c'est quelqu'un qui vient dire à une femme vierge ou stérile, tu enfanteras, le rasoir ne passera pas sur ta tête, tu seras consacré à l'Éternel. Ça s'est passé pour son sang, c'est pour ça qu'on lui coupe les cheveux. Voilà. Alors Jésus a été consacré donc à Dieu dès sa naissance. Donc c'était un nazir, au sens hébraïque du terme. Alors est-ce qu'on appelait Nazaréen parce qu'il était de Nazareth ou nazir? Ça c'est à voir. Par contre, ses disciples, pendant longtemps, ont été appelés Nazaréens et ils pratiquaient une sorte de judaïsme allégé jusqu'à ce que Paul vienne. Et Paul, qui était un juif parmi les juifs, un rabbin parmi les rabbins, alors Paul c'est quelqu'un de bizarre quand même, ça il faut que je le dise. C'est qu'il était, comment dirais-je, il était négociant en son état. Ses aïeux, c'était des négociants levantins de Tarse, je pense, Turquie actuelle, qui voulaient déjà à l'époque développer leur marché, n'est-ce pas, en finançant les armées romaines. Et ce sont les aïeux de Paul qui ont financé les armées de Jules César dans sa guerre des Gaules, en se disant, il va nous ouvrir un nouveau marché. Voilà. Pour l'instant, c'est des pays, etc. Avec les Romains, ça va se développer, ça va faire des consommateurs, ça va nous ouvrir un nouveau marché. Donc, les aïeux de Paul ont financé les conquêtes de Jules César. Alors, Paul lui-même, il était navigateur, d'ailleurs, tout le temps, il a prêté des bateaux pour aller voir les Thessaloniciens, etc., même pour aller à Rome. Et il était citoyen romain de ce fait, pour service rendu à Rome par ses aïeux. C'est pour ça qu'il pouvait se permettre d'aller voir l'empereur, lui dire, etc., etc. Et puis, qu'est-ce que je lui dis, mais tu perds la tête, Paul. Bon,
pouvait se permettre de tutoyer l'empereur, parce que pour service rendu à l'empereur. Donc c'était quelqu'un de bien. Alors Paul, donc il va à Damas avec pour mission de prévenir les Juifs contre cette hérétique, et puis brusquement il a une illumination. Alors pour les mauvaises langues, toujours, son illumination, hein, ça a été, il s'est rendu compte quand même les gens de judaïsme, c'était pas plus mal, parce que de cette façon, il allait pouvoir faire de la petite entreprise de son père une multinationale. Hein? Enfin, bon, ça c'est les mauvaises langues toujours. Mais encore une fois, Dieu agit à travers, vous savez, ce que disait Einstein disait, je ne crois pas que Dieu joue au dé avec l'univers. Hein, il s'opposait aux relations d'incertitude de Heisenberg. Et je ne sais plus qui lui a répondu. Bon, il y a plusieurs réponses. Mais il y en a une qui disait, je crois que c'est Prigogine, hein, Dieu joue bien au dé, mais il ne retient que les coups gagnants. Alors, il y a des tas de choses qui se passent, mais finalement, Dieu est toujours gagnant. Donc, voilà. Alors, Paul, on ne sait pas ce qu'il a motivé réellement, mais toujours est-il que c'est par lui que ce judaïsme libératif encore plus libéralisé en supprimant les lois alimentaires, sexuelles, etc., et qui s'est répandu d'abord en Grèce, ensuite dans tout l'Empire romain. Alors, dans ce judaïsme réformé, se sont introduits évidemment des concepts grecs, des concepts romains, comme celui de Vestale, dont je reviendrai, si vous voulez, plus tard, et puis des autres. Hein. Il y a des tas de fêtes païennes, hein, la Saint-Jean, Noël, ce sont des fêtes païennes, des solstices d'hiver, solstices d'été, qui ont été récupérées par le christianisme pour en faire des fêtes chrétiennes. Les légendes arthuriennes, c'était des légendes celtiques qui ont été récupérées pour en faire des légendes chrétiennes. La recherche du Saint Graal, etc. Parce que parfois, est-ce que je ne suis pas resté trop longtemps? Oui. Voilà. Ah oui, alors là, je donnais en exemple le massacre des prêtres de Baal par le prophète Élie sur le Kéron au 9e siècle avant le prêtre. C'est ça qui a donné, qui a provoqué la fureur d'Italie, qui a massacré tous les descendants de Judas. Hein, voilà. Et le massacre de 4500 guerriers saxons par Charlemagne sur la mer près de Versailles, en octobre 782, était une conclusion forme de ce massacre. Bon. Et d'ailleurs, je crois que c'est de ça, d'abord du baptême de Clovis, et ensuite de ce massacre des Saxons, que date l'inimitié entre Allemands et Français. Ça date de. Enfin, je reviendrai dans les questions si vous voulez. Alors maintenant, je dis quand même, il faut quand même, je suis désolé, j'ai été avant. Si j'avais dit une citation, j'aurais trop un peu long. Là, je vais essayer quand même d'appeler vite fait. Alors ensuite, pour l'islam. Alors l'islam, non, ça c'est très important ça. Parce que, bon, le christianisme est né en Orient, voilà, dans la Palestine romaine, qui était pénétré par la culture hellénistique. Hein. Pas hellénistique, c'est-à-dire syro-hellénique. Mais il fallait qu'ils se développent. Alors évidemment, comme je dis, Paul l'a développé d'abord en Grèce puis en Rome, ça, mais il fallait un bras armé. Et ce bras armé, ça a été la conversion de Clovis à Reims en 496, qui est le fondateur de la dynastie mérovingienne. Alors, et plus tard, donc, ça a été le sacre de Charlemagne à Rome en 800, qui est le fondateur de la dynastie mérovingienne. Alors, c'est quand même assez curieux. Hein. Mais bon, ça, je vais en parler après. Suivante. Non, pas la suivante. Alors voilà, ce qui est curieux, c'est cette lettre adressée en 1839 au roi Louis IX, c'est-à-dire Saint-Louis, par le pape Grégoire IX, où il développe tout un raisonnement assez long. Il résume à la formule étonnante, la tribu de Juda était la figure anticipée du royaume de France. Et je vous rappellerai qu'un membre de l'Église d'Unification, dénommé Jean-Pierre Gabriel, décédé, qui a beaucoup participé au développement de la branche politique, d'ailleurs, de l'Église d'Unification, COSA, avait écrit un livre intitulé « La mission divine de la France ». Mais bon, là, vous me direz, c'est pas un catholique. Mais alors, il y a aussi le marquis de la Franquerie, qui lui est un catholique intégriste, qui a écrit un autre ouvrage intitulé « De l'origine davidique des rois de France ». Et tout ça, ça a donné à la mythologie, plus tard, hein, bon, lui, il n'est pour rien, du David Chibol, etc. Bon, je ne vais pas en parler. Et je vous rappelle aussi qu'il y a deux saintes familles. Vous connaissez la première, Jésus, Marie, Joseph. Et la seconde, qu'est-ce qui c'est?
Tu sais quelle est la deuxième sainte famille? Ben, c'est le roi de France. Non. La première sainte famille, c'est Jésus, Marie, Joseph. Alors, ça suffit. Moi, quand j'étais étudiant, j'habitais chez une vieille alsacienne catholique. On va arriver à l'état. Oh, Jésus, Marie, Joseph, qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Jean? Hein? Alors, la deuxième sainte famille, c'est qui? C'est la famille de Sainte Thérèse de Lisieux. On est pas été canonisé il y a quelques années, et je le sais, pour la simple raison qu'on est allé chanter à la cathédrale de Lisieux à l'occasion de la canonisation des parents de Sainte Thérèse. Donc, ce sont les deux seuls exemples de Sainte Famille. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Et ça, c'est de la mission divine de la France, de l'origine davidique du roi de France, tout ce que vous voulez. Il fallait un bras armé. Alors, le baptême de Clovis, ce n'est pas au christianisme, c'était au catholicisme. Parce qu'il y avait déjà des Visigoths dans le sud-ouest et des Ostrogoths dans le sud-est qui pratiquaient une forme de christianisme. C'était l'hérésie arienne, où on reconnaissait le caractère de Jésus comme prophète, mais pas comme Dieu. Il ne voulait pas. Non. Et il fallait les combattre. Et c'est donc Clovis qui s'en est chargé. Donc, et Clovis lui-même est le petit-fils de Mérovée, d'où le nom mérovingien, qui a aidé Aetius, le général romain Aetius, à réunir les tribus germaines contre Léa et Attila. Donc, si vous voulez, Clovis a acquis sa légitimité de sa descendance de Mérovée, qui a aidé les Romains à arrêter les envahisseurs venus de l'Est. Mais, lorsque les Mérovingiens ont été destitués en 750, d'où venait la légitimité de Charlemagne? Charlemagne, lui, c'est pareil, c'est le petit-fils, mais de qui? De Charles de Stade, qui a arrêté l'émir Abderrahmane III entre Tours et Poitiers. Les Français disent la bataille de Poitiers, les Anglais disent la bataille de Tours. C'est la Bouillée. Comment? C'est la Bouillée, la bataille. Donc, si vous voulez, la différence entre les Mérovingiens et les Carolingiens, c'est les Mérovingiens ont une tradition de résistance à des envahisseurs de l'Est, alors que les Carolingiens ont une tradition de résistance à des envahisseurs du Sud. Bon, je voulais dire ça, on va aller à les chrétiens. Par contre, il faut quand même parler de l'islam. Ah bon, c'est après. Alors là, bon, on regarde beaucoup de choses. Enfin, je vais citer trois auteurs qui ne sont pas très favorables, qui n'ont pas beaucoup de sympathie pour l'islam, mais qui exigent des choses relativement justes. Alors, par exemple, Étienne Couvert, qui est un hérésiologue lyonnais, digne héritier de Saint-Irénée de Lyon, qui a combattu les hérésies au IVe siècle, qui est encore vivant, qui a écrit plein d'ouvrages sur la gnose. Alors lui, il est obsédé par la gnose. Il traque la gnose comme un inquisiteur partout, même chez les auteurs aussi orthodoxes, Chateaubriand, Bossuet, etc. Bon, Lamartine. Bon. Voilà. Alors, donc, pour Étienne Couvert, l'islam est une hérésie arabo-chrétienne. En fait, ce n'est autre qu'une hérésie chrétienne adaptée à la culture arabe. Et il donne des arguments assez convaincants. Et puis, il a dit par contre, alors, pour Hanna Zakaria, c'est un prêtre belge qui a pris un nom oriental pour faire sérieux. Alors, il a écrit un bouquin, l'islam, conspiration juive, en deux volumes, que j'ai sur moi. Et pour lui, ce n'est pas une hérésie arabo-chrétienne, mais c'est plutôt une résurgence judéo-chrétienne. Hein, c'est-à-dire, c'est un complot des nombreux juifs qui résidaient dans les grandes villes, dans les oasis, contre l'Église catholique naissante, et même contre ces sectes comme les Nestoriens, les monophysites, les Melkites, etc., pour revenir aux Nazaréens d'origine, en quelque sorte. Et maintenant, je crois que celui qui a émis l'opinion la plus objective, c'est Assur de Gobineau, dans son essai sur l'inégalité des races humaines. Voilà. Alors, il dit qu'en réalité, le thème religieux du prophète Coréchis, c'est la nommé, une combinaison telle que l'accord entre la loi de Moïse et la foi chrétienne s'y trouve plus balancé dans les doctrines de l'Église catholique. Voilà. Donc, il y a plusieurs bouquins, il y en a d'autres. Hein, bon. Mais ce qui est essentiel, c'est que dans l'islam, donc, en brun, c'est l'empire sous Mohammed Amizim. En ocre, c'est sous les 4 premiers califes. En beige, c'est sous les Omeyyades à Damas. Et en vert, c'est sous les Abbassides à Bagdad. Alors, vous remarquerez que 750, la date à laquelle les Omeyyades ont été destitués pour être remplacés par les Abbassides, c'est exactement la même que la date à laquelle les Mérovingiens ont été destitués pour être remplacés par les Carolingiens.
Ici encore, Joachim Joffre trouvait une concordance, il aimait bien les concordances de ce genre. Voilà. Mais c'est quand même intéressant de savoir que ces deux événements, hein, donc le fait que les Carolingiens sont venus au pouvoir, ensuite les Capétiens, c'est un détail, et que les Abbassides sont venus au pouvoir, ça a donné une conséquence très importante. C'est que les Omeyyades, chassés de l'Orient, se sont établis en Espagne, où ils ont créé un nouveau califat à Cordoue. Et c'est eux, et les Arabes arrivés à Cordoue, qui ont amené à l'Occident chrétien ce qui lui manquait, c'est-à-dire toute la culture ancienne des Grecs, des Égyptiens, des Chaldéens, et même des Hindous et des Chinois. Toute cette culture ancienne qui avait été rejetée parce que c'était taxé d'hérésie, elle est revenue, mais elle est revenue en marge. C'est-à-dire qu'elle a constitué des bases scientifiques sur lesquelles pouvait se construire ensuite une science moderne, une fois que l'homme nouveau aurait été créé. Parce que le but du catholicisme, ce n'était pas de créer une science nouvelle, c'était de créer un homme nouveau. Et ça a pris 1000 ans, pratiquement. Hein, parce que le baptême de Clovis, c'est la Renaissance. Ça a pris 1000 ans. Mais cet homme nouveau, une fois créé, en vase clos, avec toutes les contraintes de l'Église catholique, l'Inquisition, etc., il fallait quand même qu'il reparte sur une base, comment dirais-je, matérielle existante. Et ça, ce sont les Arabes qui l'avaient amené. D'où l'importance de ces deux phénomènes. Alors évidemment, c'est parti d'Italie. Ensuite, ça s'est propagé dans toute l'Europe, avec François Ier, d'ailleurs, qui s'est permis de faire alliance avec le grand sultan. Contre le roi d'Espagne, contre le roi d'Angleterre. Là, pour info, on est au-delà d'une heure, là. Voilà, on va je termine. Là, tu as raison de me préciser. Alors là, suivant, c'est quoi? Ah, pardon. Alors bon, là, je passe par. Là, je ne fais que répéter ce que j'ai dit. Voilà, okay. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Bon. Depuis l'Égypte et la Mésopotamie jusqu'à l'époque actuelle, bon, alors on passe. Voilà, on passe. Tout ça, bon, j'ai présenté ça déjà, d'accord? Voilà. On passe. Voilà. Et alors, la prochaine, alors je dis clair, le judaïsme et l'hellénisme sont, enfin, plutôt l'hébraïsme et l'hellénisme. Le judaïsme est une branche du judaïsme. Il y a le judaïsme strict et l'israélisme ouvert. Bon. L'hébraïsme et l'hellénisme résultent d'une fusion-duplication entre l'Égypte et la Chaldée. Le christianisme et l'islam résultent d'une autre fusion-duplication entre le judaïsme et l'hellénisme. Alors, est-ce qu'il y aura une prochaine fusion-duplication? Et là, il y a des tas de sectes qui se créent, des tas de groupes, des tas d'ordres. Il y a eu des tentatives, alors, les Templiers, les Calvinistes.